Faire rayonner l'Organisation des femmes du Congo dans les coins et recoins du pôle, c'est un engagement solennel de la Fédération OFC dans ce département. C'est aller structurer les comités locaux et commencer les activités du parti pour mobiliser les femmes, pour préparer les échéances prochaines. Voilà, nous avons un seul candidat, c'est le camarade Denis Sassou Nguesso. Vous savez que nous sommes à une année préélectorale, donc il faut nous mettre debout pour mobiliser les femmes du PCT, les femmes de l'OFC dans tout le département du Poul. L'OFC Poul, résolument tourné vers son dynamisme, c'est la résultante de la session inaugurale du Conseil fédéral de l'Union catégorielle des femmes du PCT dans ce département. Session tenue ce samedi à Kinkala qui a abouti à l'adoption du programme d'activité et du projet du budget 2025, ceci dans une chaleur au rythme de ce parti au pouvoir. Autour de Rosalie Matondo pour cette session inaugurale, les cadres de cette organisation au plus haut niveau, avec la présence d'Inès Neferingani Vumboyalo, les présidentes des autres fédérations de l'OFC invitées, mais aussi les grandes figures des femmes du PCT, à l'instar d'Yvonne Adélaïde Mougani. Il y avait également Marie-Jeanne Koulumbu, la présidente de la fédération PCT Poul, qui a signifié l'esprit de résilience de la femme d'un département qui a longtemps été le théâtre des conflits armés. Eu égard de toutes les péripéties qu'a connues le Poul, notre département, permettez-moi de féliciter la femme du Poul qui, grâce à son courage et sa bravoure, n'a pas baissé les bras dans l'éducation des enfants pour l'avenir de demain, en les inculquant les valeurs de vivre ensemble et de partage. Camarades, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que la femme du département du Poul, garante de l'éducation de l'enfant, se lève et lutte pour son intégration, pour le développement du Congo en général et en particulier pour notre département. Chers camarades, ne l'oublions pas, seule la lutte libère. Pour Rosalie Matondo, la session inaugurale de l'OFC Poul se tient conformément aux orientations du secrétaire général du PCT. La fédérale a de ce fait rappelé à ses pairs la portée de cette réunion. Notre session inaugurale doit marquer un nouveau départ dans notre action collective. Ensemble, unis et solidaires, nous pouvons relever les défis de l'année 2025 et contribuer au rayonnement de notre glorieux parti au service du peuple congolais. Nous devons donc travailler sans relâche pour créer un environnement où les femmes peuvent accéder à l'éducation, au travail décent et à l'entrepreneuriat et à la prise de décision à tous les niveaux. Nous devons être ambitieuses, audacieuses et surtout déterminées à faire de nos idées une réalité concrète sur le terrain, pour porter avec efficacité l'étendard de notre parti aux échéances électorales prochaines. Moment décisif pour le Conseil fédéral OFC Poul, c'est Inès Neferingani Vumboyalo qui a appelé à la cohésion, faisant un trait d'union avec le calendrier politique du Congo. 2025 que nous venons d'entamer est pour le Parti congolais du travail une année charnière, une année des chantiers aux grands enjeux, notamment l'organisation du 6e congrès ordinaire de notre parti et de la préparation de notre participation à l'élection présidentielle de 2026. Il nous faut rester actifs, travailler et susciter des adhésions massives au sein de notre organisation, tout en véhiculant les valeurs de paix pour finalement faire de l'OFC une force de proposition et de mobilisation au service de notre grand et glorieux parti, le PCT. Programme d'activité et budget 2025 adopté, plus rien ne peut contraindre le Conseil fédéral de l'Organisation des femmes du Congo dans le département du Poul. Et cette ambiance qui a régné tout au long de la session prouve de l'esprit de conquête que s'est investi la femme du Poul.